Bien, bonjour à tous les abonnés. Alors, on se trouve aujourd'hui en présence de mon tableau électrique dans mon pavillon. Pourquoi aujourd'hui je vous présente ce tableau électrique? Parce que dernièrement j'ai été changer mon forfait fibre en ligne depuis le site Choche Orange. Donc j'ai changé mon forfait fibre pour justement payer moins cher. C'est-à-dire que c'était un forfait spécial, 20,99 € pendant 12 mois, puis 25,99 €. Alors jusqu'ici, je payais 30,99 €. Ça fait économiser environ 60 € par an. Donc c'est pas négligeable. Donc je change de forfait. Et bien sûr, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va dire, faut valider une intervention de la part de techniciens qui vont venir vous connecter, vous faire la connexion d'une nouvelle ligne, ainsi qu'avec un nouveau numéro de téléphone fixe. Alors c'est eux qui vont se déplacer. En l'occurrence, moi, c'était la société, une société de Poitiers, j'ai envie de dire, je ne vais pas vous dire le nom, hein, une société qui s'occupe justement de la fibre pour les particuliers. Alors, ils sont venus, hein, ils ont été très gentils, j'ai envie de dire, ils ont rigolé tout le long de l'intervention, hein, parce que c'était vraiment marrant, j'ai envie de dire, hein, sans doute, de connecter un gars comme moi, hein, qui était un petit peu paumé, on va dire, entre guillemets, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Et grâce à tout ça, je pense que le prochain coup que les gens viendront de ces sociétés me changer la fibre, ils auront intérêt vraiment, vraiment de faire leur boulot convenablement, parce que moi, je serai là pour rattraper la bêtise, j'ai envie de dire, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils m'ont rétabli, bien sûr, cette nouvelle ligne, hein, une nouvelle ligne fibre, hein. Ils m'ont changé ce fameux boîtier fibre, le boîtier qui fait peur à tout le monde, j'ai envie de dire, et qui me fait surtout très peur, j'ai envie de dire. Ce boîtier fibre a été changé, j'en avais un autre avant, similaire, hein, avec bien sûr le transformateur, mais ils ont été tellement malins, hein, qu'ils n'ont pas changé le transformateur, ils m'ont laissé le vieux, hein. J'ai envie de dire, encore une manière encore de faire le rat, hein, de récupérer un transformateur neuf, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, ça m'énerve. Rien d'en parler, ça m'énerve. Des gens comme ça, je sais pas ce que je leur ferai, moi, personnellement, hein. Un manque de compétences, un manque de politesse, de tout ce qu'on veut. Enfin bref, hein. J'ai envie de vous dire, c'était des personnes originaires du Maghreb, j'ai envie de dire, voilà, hein, d'origine sans doute arabe, hein, je ne sais pas, algérien, marocain, je n'en sais rien, hein. Ils ont parlé tout le long de l'installation dans leur langue vivante, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai rien compris et ils ont rigolé en plus de ça tout le long de l'installation. Fallait dire que c'était très marrant comment dire, de me donner la fibre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le boîtier, tout simplement. Ils sont revenus 2 fois. Ils ont commencé à s'engueuler entre eux parce qu'il y en a un qui n'a pas compris qu'en fait, moi, au mur, qu'est-ce qu'il y a? Des prises RJ45. Et vous voyez ici, CH1, ça veut dire chambre 1. Séjour, c'est le salon. Et là, c'est la cuisine, le dernier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le signal de la fibre est repiqué sur le boîtier fibre. Vous voyez ici la prise RJ45. Et on voit ici alimentation, fibre, état et livebox. Les 3 voyants sont allumés, c'est-à-dire le voyant d'alimentation, le voyant de la fibre et le voyant de la livebox, puisque la livebox est connectée au réseau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils m'ont mis Internet, hein, Internet fonctionnait donc, mais pas pour longtemps, j'ai envie de dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette société, ils n'ont même pas été capables, de transmettre le numéro d'ONT. L'ONT, c'est ça. C'est tout simplement ce boîtier fibre. Mais chez Choche Orange, on préfère appeler ça un ONT pour emmerder le client, j'ai envie de dire, hein. Ils sont très forts pour ça, pour faire chier le monde, j'ai envie de dire. Et sur ce fameux boîtier, il y a 3 séries de numéros. Et le premier numéro que vous aurez sur ce boîtier, c'est tout simplement marqué en majuscule SN, Serial Number. C'est le Serial Number de l'ONT, le numéro de code de l'ONT, le numéro de série de l'ONT, hein, pour pouvoir rétablir la fibre quand elle est coupée. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement testé le boîtier fibre, et au bout de 10 minutes, j'avais entre-temps été me promener, je suis revenu, je n'avais plus Internet. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, bien sûr, bien évidemment, appeler le service technique Choche Orange au 3976. Alors ça aussi, hein, un super service technique, un support, j'ai envie de vous dire, c'est une honte. C'est une honte. Et encore une fois, bien sûr, des gens du Maghreb au téléphone, hein, on va dire 95% incapables de me rétablir la fibre, le réseau, hein, me parlant en petit chinois, bien sûr. Je lui ai dit que j'avais un boîtier fibre. Elle m'a dit, mais non, vous avez un ONT, il y a un numéro de série. Elle a été incapable,
la technicienne de me dire où était ce numéro de série. Enfin, bon, je suis tombé, on va dire, sur 3 ou 4 incapables, j'ai envie de dire. Ça m'aurait fait presque péter les plombs, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par ne plus avoir Internet pendant 2 jours. J'ai fini par les rappeler. Je suis tombé sur un technicien et je lui ai dit tout simplement, bah, écoutez monsieur, ça va être très simple. Je vais vous renvoyer tout votre matériel. Hein, puisque vous n'êtes pas capable de rétablir la fibre dans mon pavillon, hein, le signal de fibre, et je vais changer de fournisseur d'accès Internet. Alors là, je pense que ça a été la piqûre de rappel de, on va dire qu'il fallait, hein, ça a été vraiment l'électrochoc pour ce conseiller qui m'a dit, écoutez monsieur, on va voir ça ensemble. Je lui ai expliqué très gentiment et très courtoisement, parce que moi je reste courtois avec les gens, je ne raccroche pas au téléphone, comme l'ont pu faire certains techniciens de chez Chochorange, j'ai envie de dire, hein, voilà, tout simplement. Ça c'est la politesse de chez Chochorange. On raccroche aux gens au téléphone quand on n'est pas capable de rétablir la fibre, enfin le signal de fibre sur un boîtier fibre. C'est une honte. Donc, je lui ai expliqué que j'avais des prises RJ45 au mur et non des prises de fibre, parce que moi c'est un pavillon qui est équipé de prises RJ45 et je ne vois pas l'intérêt d'aller installer, on va dire, une prise fibre, juste une prise fibre dans ma chambre, parce que ça va me coûter, on va dire, plus de 100 euros, on va dire la pause. Aucun intérêt. Moi, ça fonctionne très bien en RJ45 avec un boîtier externe. Le jour où le boîtier sera cramé, ou le jour où le bloc d'alimentation sera cramé, parce que cette bande d'imbéciles, ils n'ont même pas été capables de m'en donner un œuf, hein. Normalement, ils auraient dû me donner un œuf, mais ils sont tellement rats, hein, ces espèces de techniciens à 2 balles qui viennent en camion chez vous, là, eh ben, qu'ils ont préféré garder le boîtier, le bloc d'alimentation fibre, sans doute pour en faire un recel sur Internet, les revendre, je ne sais pas ce qu'ils font avec, enfin. Je vous raconterai la suite puisque j'ai eu quand même le patron au téléphone, hein, le patron de Poitiers, et je vais vous dire la suite des événements. Donc on revient chez Chochorange. Donc j'ai expliqué très clairement au technicien ce qu'il en était de mon installation, on va dire à mon domicile. Il a été très gentil, c'est d'ailleurs un des seuls, ils ont été 2, hein, 2 personnes que j'ai eu à faire, très compétentes, et je les remercie par avance, enfin, on va dire sur cette vidéo, parce que c'est vraiment eux qui m'ont déplâtré de tout ça. Et surtout ce premier technicien d'origine, on va dire arabe, marocaine ou algérienne, je n'en sais rien. Je ne suis pas raciste, hein, loin de là, mais c'est un constat. Et déjà, il parlait très bien le français, donc au niveau de l'intégration, eh ben merci beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Avec des gens comme ça, on peut dialoguer, il n'y a pas de problème. Il m'a expliqué, ne vous inquiétez pas, il m'a expliqué qu'il y avait un numéro de série, un serial number. Il y a 3 suites de numéros sur ces boîtiers fibres. Vous avez une première série de numéros avec SN, ça veut dire Serial Number. Et vous avez 2 autres suites de numéros. C'est des boîtiers qui s'appellent Huawei. Ou c'est Huawei qui fait ces boîtiers, ou Huawei, je ne sais pas. Et en fait, quand vous avez l'alimentation en vert, la fibre éteinte et la Livebox, ça veut dire que votre fibre, votre signal fibre, vous ne le recevez plus. Donc, ils sont obligés d'avoir ce Serial Number, voilà, avec des lettres et des chiffres, hein, c'est pas très long. Vous lui appelez tout simplement le serial number, et lui, alors, vous aurez auparavant, bien sûr, il va vous dire d'éteindre la box, hein, c'est normal, puisque d'abord on s'occupe du boîtier fibre. Il va vous rétablir le signal fibre, donc le signal fibre, il va remonter dans le boîtier, et une fois que les 2 premiers voyants sont allumés en vert, vous, tout simplement, vous redémarrez votre Livebox, et là, vous avez le réseau. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. Donc, on va dire dépêtré. Je me suis un petit peu énervé, on va dire, entre guillemets, parce que sinon, j'aurais peut-être tout cassé, j'en sais rien, un coup de colère, encore. Bon, moi, je peux me trouver des excuses parce que je suis bipolaire, et il y a des moments, je suis en pleine, on va dire, gestion du stress actuellement, hein. Je suis une formation pour ça, justement, pour me débarrasser de ces pics de colère, parce que, bah, chez les bipolaires, malheureusement, quand on va dire le grand verre déborde, et bah ça peut se transformer éventuellement de la colère, et c'est le cas chez moi, malheureusement. Donc, j'ai un petit peu esquinté le boîtier en plastique qui est là sur le côté. Donc je l'ai ressoudé, hein, ça se voit pas, c'est, on va dire entre guillemets, moyen solide. Ça, on va dire que c'est solide, j'ai pu remettre le boîtier, donc j'ai juste esquinté ça. Et j'ai esquinté, je sais pas si on peut le voir sur le côté, j'ai un petit peu voilé la porte en ferraille, hein. Alors attendez, je vais revenir là-dessus, hop. Voilà, on voit ici, je ne sais pas si on va le voir, mais alors, hop, si ça veut bien, on voit ici que bah, j'ai un petit peu tordu on voit ici, hein, c'est voilé un petit peu. Il faudra que je rattrape tout ça, hein, et puis que je change à l'occasion, bah, justement,
les chevilles que vous voyez ici, j'ai mis de la colle chaude en attendant, mais je vais changer les chevilles qui sont derrière. Je vais mettre des chevilles beaucoup plus performantes pour que le boîtier soit bien fixé. Pardon, excusez-moi. Donc, je voulais aussi vous signaler que sur les boîtes, les Livebox Orange, il y a aussi un numéro d'ONT intégré. Hein. Le numéro d'ONT intégré d'une Livebox, il est où? Et vous retournez la Livebox, vous avez une étiquette et vous avez un serial number, un numéro de série. Ça, c'est pour les gens qui ont une prise fibre au mur et vous remontez l'information au technicien pour qu'il vous rétablisse votre fibre. Voilà, tout simplement. Alors moi, ce que je trouve pitoyable, c'est que quand on est capable d'intervenir chez un particulier, mais qu'est-ce qui empêche d'envoyer un SMS avec le serial number du client pour que dans les 10 minutes qui suivent, la fibre soit rétablie chez le client. Je trouve ça pitoyable. Il a fallu que je sois, on va dire, technicien réseau en l'espace de 2 jours. Un coup, mais ils rendraient chèvres, les gens, ils les rendraient chèvres. C'est une honte de voir ça, c'est honteux. Donc, petit rappel, vous avez un numéro d'ONT sur le boîtier fibre. C'est la première série, donc SN, avec une série de lettres et de chiffres. C'est celui-ci, ce numéro-là. Et vous dites bien au technicien que vous avez un ONT externe qui s'appelle boîtier fibre, avec le logo orange. Voilà, c'est ce qu'il donne en général. Bon, on verra bien combien de temps il va tenir. Moi, j'en ai eu un pendant 2 ans et demi. Ça n'a pas bougé, puisque c'est branché H24, on va dire. Et la prise que vous voyez ici, la prise blanche, là, ici, là, c'est tout simplement par derrière le boîtier, comme vous voyez ici, il y a un bloc qui s'occupe de gérer le RJ45. Donc c'est allumé constamment. Ce bloc-là, c'est presque indestructible parce que un bloc comme ça va faire 8 ans que je suis dans le pavillon. En 8 ans, il n'a jamais cramé, il n'a jamais bougé. Il y a eu des coupures de courant, etc. Ça n'a jamais bougé. Donc c'est du propre, du très solide. Donc voilà, au niveau des pavillons, on est assez gâté, j'ai envie de dire. Donc voilà, et surtout n'oubliez pas que sur votre Livebox, vous avez donc un numéro d'ONT intégré. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils vous rétablissent le signal de fibre? Eh bien tout simplement, le numéro d'ONT de la box, je pense qu'il est désactivé, il doit y avoir un truc comme ça, je ne sais pas comment ils font leur manipulation. Et puis c'est le boîtier fibre qui prend le relais pour réinjecter le signal de fibre dans vos murs, tout simplement. Alors, dernière petite chose très importante pour les Livebox. Quand vous connectez la prise RJ45, votre prise RJ45 au mur, c'est-à-dire au signal de fibre, là c'est dans la chambre, comme vous le voyez ici, il faut mettre le RJ45 sur le port 4. Le port 4, sur les Livebox 5, c'est le port d'ONT. C'est un port spécifique pour l'ONT. En fait, c'est le port qu'il faut mettre pour récupérer soit la fibre via la prise RJ45 que vous voyez ici, ou soit depuis, on va dire, une installation avec une prise fibre, tout simplement. Alors, la prise fibre va pas être reliée au RJ, au port Ethernet de la box, bien sûr. La prise fibre, elle aura, c'est une prise comme ça que vous avez sur votre Livebox, et vous avez juste à reconnecter derrière. D'ailleurs, il y a une rallonge qui est livrée avec les box en général, une rallonge de 3-4 mètres, on va dire une rallonge comme celle-ci, là, que vous voyez ici. Et vous avez tout simplement à brancher la prise fibre sur votre Livebox et après la brancher au mur et là il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Ou dans le sens inverse si vous voulez. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais juste faire une petite parenthèse. Alors bien sûr, le patron de ces fameux techniciens qui sont venus chez moi s'est amusé. Il a eu la riche idée de me rappeler un soir. Eh bien écoutez, pendant 10 minutes, il en a pris pour son grade. Je trouve ces méthodes, des méthodes de rat, j'ai envie de dire de rat, de rat. Il n'y a pas d'autre mot de rat. Comment on est incapable de, d'expliquer aux nouveaux clients, qu'il y a un numéro, alors ça prend quoi? Ça prend 30 secondes. Monsieur, vous ferez attention, il y a un numéro d'ONT sur votre boîtier fibre, SN, et puis on donne, le technicien fait voir au client, et à ce moment-là, il lui dit, monsieur, vous rappelez au 39 576, et vous leur dites de vous rétablir la ligne fibre, et il explique ça dure quoi? 40, 50 secondes. Dire, vous éteignez votre box, vous rappelez au 39 76, vous demandez à un technicien pour qu'il vous rétablisse la fibre, grâce à votre numéro d'ONT. Et il explique aussi au passage qu'il y a un numéro d'ONT intégré sur la Livebox derrière l'étiquette. Alors voilà, j'en ai mis, on va dire, plein ses dents, ce fameux directeur de cette fameuse
société, vous la trouverez, hein, cette fameuse société de Poitiers très connue. Hein. Alors, la première fois que j'ai eu la fibre dans ce pavillon, c'était un chef qui était venu. Un Français, bah pour le coup c'est un Français, hein. C'est pas de bol, hein. C'est vraiment pas de bol, hein. Il m'a fait une installation du Seigneur. Du Seigneur. Ils ont passé 2 jours parce qu'ils s'étaient embêtés dans la rue pour faire passer les câbles de fibre. Ils se sont pris la tête pendant 3-4 heures, mais ça a été fait comme des seigneurs. Alors parce que c'était la première installation fibre, donc il m'a connecté au réseau, hein, directement, et il a rappelé lui-même Orange pour établir le signal de la fibre grâce au serial number. Le seul problème, c'est que lui aussi ne m'a pas dit qu'il y avait un ONT intégré avec un serial number à communiquer à Orange. Il m'aurait dit ça, bon, ça m'aurait évité beaucoup de soucis. Donc, suite de ça, je me suis mis un petit peu en colère. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, mais j'ai voulu sortir le boîtier plastique, là, je l'ai pété, hein, comme un imbécile, hein. Donc je l'ai ressoudé, on va dire grossièrement, mais ça se voit pas, hein, j'ai mis du blanc par-dessus, le boîtier en soi n'est pas abîmé, hein, à part ces espèces de petits cartouches là que j'ai recollés à la colle, ça se voit pas trop, hein, c'est pas. Et pour ce qui est du RG45, c'est pas abîmé, rien du tout. Ce que j'ai fait aussi dans ma bêtise, c'est que j'ai tout simplement voilé un petit peu la porte, hein. Donc ça, je pense que je vais changer prochainement on va dire les chevilles là que vous voyez ici, que j'ai pu remettre parce que ça nage un peu dans les trous, hein, malheureusement ça nage un peu dans les trous. Donc si vous avez une solution par rapport à ça, vous voyez, il y a une vis ici aussi qui tient le boîtier, alors je sais pas si on la voit, voilà ici, là, et là vous avez 2 vis sur le bas, c'est-à-dire c'est simplement une armature métallique, hein, un coffret qui se ferme, hein, tout simplement, voilà. Donc si vous avez une solution par rapport à ce genre de cheville là, parce qu'il faudrait que je remette des chevilles pour que ça soit beaucoup mieux fixé, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo. Donc voilà, ça sera tout, ça sera le coup de gueule 2025 pour Orange. Alors eux, j'ai envie de vous dire, ils ont intérêt de chier des perles, hein, j'ai envie de dire, des perlouses, mais tous les matins, parce que le jour où je vais pouvoir leur poutrer la gueule, je dis bien, leur poutrer la gueule, je ne vais pas hésiter. De toute façon, ils sont en sursis avec moi, en sursis, je dis bien en sursis, parce que le jour où je trouve un FAI nettement plus performant, avec pas de la merde comme ça, hein, avec des vrais boîtiers, quelque chose de vraiment bien, hein, parce que moi j'ai un voisin qui est chez Free, hein, il a autre chose que ça, j'ai envie de vous dire. Il a des répéteurs, des gros blocs, hein, quand le courant il coupe, le signal de la fibre n'est pas coupé, donc voilà, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une installation du Seigneur. Comparé à ces espèces de boîtiers de merde, j'ai envie de dire, hein, youtisé, hein, un chinoiserie de merde, là, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. On se retrouve avec ça généralement. Donc, Orange, vous êtes en sursis. Vous avez intérêt de me chier des perles tous les matins, parce que sinon, je peux vous dire que je vais pas hésiter à vous poutrer la gueule, et ça va vraiment me faire plaisir. Donc, ce sera tout pour cette vidéo coup de gueule, hein, grosse colère 2025, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Je trouve ça pitoyable de prendre en otage les gens. Et je peux vous dire que si un jour, une personne me demande quoi ou comment par rapport à la fibre, je serai là pour l'aider, je peux vous assurer. Parce que moi, j'ai galéré pendant 2 jours avec une bande d'abrutis, hein, dont on va dire 95% sont incapables, hein, je dis bien, incapables au niveau du réseau chez Orange. Donc, si j'ai bien une boîte à dire de ne pas aller, hein, pour la fibre, et c'est bien chez Orange. Certes, ils ont des prix attractifs, mais alors, en parlant de débit réseau vous en avez pour votre argent, puisque moi, je n'ai même pas 1 gigabit, j'ai 976 mégabits, mais j'ai pas 1 gigabit alors que chez Free ils ont 1 gigabit par seconde. Chez Free ils ont des connexions qui sont de seigneur, hein. Ça va presque jusqu'à ils injectent du 10, je crois, pour avoir du 8. Enfin, quelque chose de vraiment seigneur. Au niveau, là, c'est vraiment un réseau fibré, j'ai envie de dire. Pas un réseau on va dire, de plaisantin, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, voilà. Bon, pour ce que j'ai à faire, ça me suffit amplement, j'ai envie de dire, hein. C'est pour ça que, pour l'instant, je reste chez eux, hein. Mais le jour où je vais pouvoir dégager, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas hésiter. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Un petit peu longue, on va dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo.